Bienvenue à tous. Nous allons voir aujourd'hui une fonctionnalité importante qui est parmi les nouveaux ajouts du Odoo 19. En fait, nous allons voir la particularité qu'on doit ajouter l'IA. Oui, effectivement, dans Odoo 19, nous avons la possibilité d'utiliser l'IA pour la gestion. Ok, je suis dans la liste des applications, je vais taper la recherche. Donc, voici le module en question. Je l'ai déjà installé. C'est une suite puissante d'outils et d'agents intégrés. Cet outil peut servir dans tellement de modules, que ce soit le recrutement, le CRM, les ventes et tout ça. Pour aujourd'hui, nous allons voir juste un petit check-up de comment nous pouvons utiliser l'IA dans la gestion du CRM. OK, sortons et regardons. Donc, voici le module qui est déjà là. Déjà, pour commencer, lorsque vous avez le module, vous avez déjà certains agents qui sont là. C'est-à-dire, vous pouvez faire des conversations avec l'agent, poser des questions normales qui vous aident dans votre gestion, comme peut-être pour un client de l'Afrique centrale et industrielle. Quelle méthode pour l'aborder lorsqu'on a pris contact? Donc, vous avez déjà des agents IA qui sont là, avec des particularités et des spécificités. Vous pouvez créer de nouveaux agents pour connecter à certaines IA existantes. Ok, donc là, on a une réponse avec recherche de compréhension, personnalisation, approche, tout ça. N'oublions pas que nous pouvons faire des hashtags, euh, oui, des hashtags pour dire, pour afficher une certaine aide, etc. Ok, on va lisser d'abord ceci pour l'instant et on part directement dans le module CRM. OK. Dans le module CRM, j'ai mis déjà une opportunité. Regardons ce que nous pouvons faire avec. J'entre dans l'opportunité. Je mets un montant, un revenu attendu peut-être de 8 millions. OK. Étant donné que nous avons l'opportunité, habituellement, nous avons les probabilités qui sont calculées en fonction des opportunités qui sont closées. Oui. Mais pour un peu faire la différence, nous pouvons entrer dans cette entreprise, l'opportunité qui a été gagnée, et peut-être ajouter ici que cette entreprise, ou alors que cette société est, est une société de, je vais chercher les notes, oui, société de transit, société de transit, entre parenthèses, moyenne entreprise. OK. Nous retournons et peut-être pour Globetech, l'entreprise Globetech, nous allons dire que Globetech est société de fabrication, grande organisation multinationale. Enregistrons cela. Ok, déjà, regardons un peu ce que nous pouvons faire. Nous avons une société qui était de transit. Voyons voir. Nous créons une autre opportunité. On va dire, cette fois-ci, c'est pour SIL Sycamo. Sycamo, créons et modifions Sycamo. Disons dans les notes que Sycamo est également une société de transit, moyenne entreprise. On enregistre. Opportunité Sycamo, construction pour. Bon. OK. Maintenant, on va essayer de jouer avec les fonctionnalités que l'IA offre. Si nous entrons ici dans Sycamo, par défaut, ça met 91% pour les probabilités. Essayons de cliquer pour voir les détails de la chance, des chances calculées par l'IA. Pour ceci, cliquons et on voit. Là, c'est la première chose par défaut qui est là. Probabilité de succès calculée par l'IA 91,67. Taux de réussite historique, ça fait en fonction de l'historique de réussite que nous avons. Nouveau, c'est à l'étape nouveau, etc. Maintenant, nous-mêmes, nous pouvons ajouter certains autres champs pour nous aider. Sortons, entrons ici. Je devais mettre les commentaires plutôt ici.
Maintenant, on va créer un nouveau champ qui permet d'analyser la conversation ou alors le flow qu'on a avec le client. Et ce champ va utiliser l'IA. Pour ce faire, on va entrer peut-être dans cette opportunité. On clique sur le bouton ici en haut et on ajoute un nouveau champ. IA champ. Donc, je vais mettre le champ IA ici. Dès que je mets on dit IA champ, oui, le test HTML monétaire. Ok, on peut essayer que peut-être c'est un champ euh, ils sont comme ça d'abord. Maintenant, on rédige le prompt. Ok, le prompt à insérer. J'ai un prompt préparé que je vais coller. Ok, donc analyse les données de l'opportunité. Par exemple, le client. Là, je peux mettre le slash comme ils ont demandé. Sélecteur de champ. Et je mets client. Ok, client. Je sais pas si c'est dièse. Ok, je vais mettre client. Ça va, c'est société ou contact. Ok, contact. Ah, ça est facile. Contact. Insérer. Ok. Étape. Insérer et valeur potentielle. Je vais mettre revenu pour ne pas perdre le temps. Revenu. Attendu. Ça va aller. Note. Oui, les notes. Note. Ok. Et le note, on ajoute. Ok. Donc là, c'est, on va dire à l'IA de proposer trois actions prioritaires réalistes pour marquer l'échange de conversion de ce client, soit concret orienté. Je vais mettre un petit détail et tu peux fouiller dans les tendances statistiques en fonction de ce type de client dans la zone géographique de l'Afrique centrale et utiliser ces infos pour ici. OK. Là, on va enregistrer et là, on va enregistrer pour ajouter le champ. Oui, gardons d'abord ce champ-ci et voyons comment ça réagit avant de continuer avec les autres champs. Ok, donc nous avons ce champ. Nous avons dit qu'il doit toucher les contacts, les réunions et les notes également. Vu que je n'ai pas encore effectué plusieurs réunions et qu'on n'a pas le temps de faire plusieurs réunions avec le client, on va mettre dans les notes comme une sorte de rapport de plusieurs réunions qu'on a fait et ça va l'aider à analyser et à nous proposer les prochaines actions pour fidéliser le client. Ok, donc je vais coller ça ici et ça va permettre à l'IA de regarder dessus, puisqu'on n'a pas le temps de créer toutes ces réunions-là. Donc, ce sont des rapports de réunion, peut-être type d'équipement, première réunion, participer à l'équipe de management avec, etc. Donc, peut-être, après tout ça, nous sommes toujours à qualifier. On a besoin de certaines étapes, peut-être pour passer à la proposition, et cliquons ici. On n'a pas mis le nom du champ, désolé. On va appeler ce champ, par exemple, prochaine étape. Ok, IA, etc. Validons. Ok. Donc, si on clique ici, ça actualise et en fonction des notes du type de contact et de toutes les autres infos,
Il nous propose pour l'heure, bon, si nous pouvons voir, il y aura tout un test que l'IA propose en fonction de toutes ces infos-là il dit, première étape, organiser une réunion de présentation de la proposition finale avec la direction générale de Globotech en mettant l'accent sur les bénéfices concrets, améliorations, etc. Si on dit, il y a les deux autres, les prochaines actions qui sont dans le flow. Donc voilà déjà oui, quelque chose qui va accélérer la prise de décision. Il a donné toutes des conseils. Donc de la même façon, vous pouvez également mettre un autre champ qui va aider à analyser les messages qu'on a eu avec les clients. Puisqu'il y a à droite, avant, ce sont les messages. On peut ajouter un champ IA, peut-être ici. Je ne sais pas s'il y a encore l'espace, champ IA. Ici. Et on des tests multilignes. Mettons test multiligne pour que ce soit bien visible cette fois-ci. Et ici, disons que, ok, j'ai déjà un prompt déjà fait pour qu'on ne perde pas le temps. Analyse tous les messages internes. À côté de messages, je vais faire le slash et choisir message, les messages passés avec le client. Ok. Interne, prochaine étape logique, recommander le niveau actuel, etc. Ajoutons le champ sans plus perdre de temps. Et nouveau test, mettons analyse message. Ok. Gardons ça comme ça. Et on va enregistrer. Donc, on voit qu'en fonction de la conversation que vous aurez le client ici, puisque ça, c'est le mail, quand vous écrivez ici, ça arrive dans le mail du client, vous pouvez aussi générer quelque chose, une analyse des messages qui vous dit la tendance du client, synthèse de l'opportunité, les principaux besoins exprimés par le client sont un intérêt pour les cargaisons de voitures. C'est ce que j'avais mis dans les messages, c'est différent de la description en bas. Oui. Et on peut encore aller plus loin en lui demandant de donner, regardez, je vais dire à la fin, donner sur une note de 5 l'humeur du client et le type de conversation qui semble favorable. OK. De la même façon, nous pouvons effectuer cela, avoir chaque fois des analyses. Donc, on peut avoir plusieurs champs personnalisés que nous mettons pour que l'IA aide à jauger. Il a mis l'humeur ici 3 sur 5 neutres, pas d'insatisfaction pour l'instant. C'est une conversation plutôt favorable aux échanges factuels et clairs, sans trop de mots inutiles. Donc, de la même façon, nous pouvons mettre, nous verrons qu'on a un champ pour la probabilité de réussite, pour l'analyse des messages, pour les prochaines étapes en fonction de toute l'activité faite avec le client. Nous pouvons également mettre des champs qui analysent toutes les ventes faites par l'entreprise. Oui, par exemple, on va ajouter ça comme dernier champ. Et on va dire test multiligne toujours. Non, test multiligne. On dit par exemple que en supposant que l'opportunité est nouvelle, analyse le client. Et là, on met là-bas pour dire qu'on parle du contact. On parle du contact en fait. Le client et analyse toutes les ventes de l'entreprise et également les ventes sur le marché extérieur, entre parenthèses le web, et dis-nous quel de nos produits peut intéresser ce type de client. Bien sûr, pour l'instant, il n'y aura pas de réponse claire vu que dans notre base de données, je n'ai pas mis des produits, mais il va essayer quand même. Produits à proposer. Ceci peut être intéressant quand on ne sait pas encore quel de nos produits peut intéresser le client d'après les tendances du marché.
Donc, n'ayant pas les produits en base de données enregistrés, nous allons quand même essayer et voir. Nous savons que notre client, un client qui on a enregistré, euh, on a enregistré dans la description du client ici que c'est une société de fabrication, on va préciser, de métal, de métaux lourds, de métaux lourds. Oui. On va mettre ça partout pour que l'IA puisse détecter, puisqu'on n'a pas créé les catégories de contact. Euh, donc, même dans le nom, on va mettre ça pour que ça puisse guider l'IA pour l'instant, puisque c'est une base de données assez vide. Maintenant, on entre en arrière. Dans nos notes, on peut également mettre ça. Société de fabrication de métaux lourds. OK. Maintenant, testons notre champ. L'enregistre. Bien que nous n'ayons pas les produits en base de données, l'IA avait essayé quand même de proposer en fonction du marché global sur le web. Oui, on voit qu'il dit l'objectif que société spécialisée dans la fabrication de métaux lourds pourrait être intéressée par les produits acier recyclés. C'est vu qu'on n'a pas de produits en base de données. Là, ça pour alliage de titane, produits sidérurgiques, matériel pour le travail. OK. Et si j'avais enregistré en base de données les produits et services que nous offrons, c'est en fonction de ces produits et services-là que il devrait avoir une proposition pour le client. Du coup, le commercial saurait quel produit proposer au client, quel produit pourrait intéresser le client. Donc là, c'était juste un exemple de comment on peut utiliser dans le CRM. La même chose peut être faite dans le module projet, dans le module vente. Dans le module projet, ça peut être pour aider les travailleurs. Nous pourrons voir ça la prochaine fois. Par exemple, mettre des champs qui vont en fonction du type de projet, aider chaque travailleur sur les prochaines étapes à effectuer. Donc, c'était tout pour cette première démonstration de l'IA dans Odo 19. Merci.